Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ça va bien, merci. Ok, super. Alors, nouvel épisode de Déclic IT. Donc aujourd'hui, un épisode un peu spécial, de sorte que on va faire des news réactions. Étant donné que la semaine dernière, pour faut être honnête, on n'a pas eu de grosses leading news dans le domaine de Salesforce ou dans l'IT. À mon sens, c'est l'Apple Vision Pro qui a tout cannibalisé Oui. la sortie de cette nouvelle Apple device. Donc l'actu IT était assez pauvre. Donc ce qu'on peut faire, c'est justement naviguer dans les sites de référence et on va discuter ensemble en live de ce qui nous intéresse, de ce qui va marquer prochainement le monde de la tech. Alors Alors, par Aziz, quoi on va à commencer? toi de... Ouais. Ah bah. Alors, on regardait ça juste à l'instant. euh, on va dire un nouveau basculement des médias, on va dire traditionnels vers le jeu vidéo. On a vu que Disney allait récupérer un certain pourcentage d'Epic Games, 9% apparemment, donc l'éditeur de Fortnite. Je pense que tout le monde sait de Vas-y, ce dont. fais-nous une danse. Allez, fais-nous une danse Surtout Fortnite. pas. Allez. Déjà, j'ai pas assez de recul pour vous montrer mes compétences, mais non, surtout pas. Je tiens à préserver mon identité professionnelle. Et du coup, voilà, en fait, ils en ont quasiment, ils ont déboursé près de 22 milliards de dollars. C'est Non, pardon, pas 22 milliards, 22 milliards. 1,5 milliard, pardon, Oui, oh, pour ok. récupérer Ouais. 9% des pics. Du coup, forcément, ça leur donnera plus d'influence sur le secteur du jeu vidéo. Parce qu'Epic Games, c'est quand même un gros morceau des jeux Ouais. en ligne. Et faut voir ce que ça va donner. C'est vrai que Disney a tendance à racheter tout ce qui bouge, j'ai l'impression, relatif au divertissement. Pas forcément, et ça c'est mon opinion personnelle, pas forcément pour de bons résultats. On a vu ce que ça donnait avec les Star Wars. On a vu... Surtout depuis la fin d'Avenger Endgame. Après Oh, ça, il n'y a m'en eu plus parle rien. pas. Oh, m'en Après ça, il parle n'y a eu pas. plus rien. C'est ça. Après le cycle Thanos, là, j'ai l'impression qu'on s'est tous perdus entre les séries d'un Euh, côté qu'il faut suivre pour ensuite regagner les films d'un autre euh, côté. et le Ça massacre devient... de Star Wars. Et le massacre de Oui. Star Wars. Pourtant, je suis pas un grand fan de Star Wars de base. Je me disais, tiens, peut-être que la version Disney va permettre de rendre, on va dire, l'univers un peu plus accessible pour les Hmm. néophytes. J'ai pas spécialement apprécié, même pour quelqu'un qui n'est pas fan de Star Wars de base. J'imagine même pas pour ceux qui le sont depuis 30, 40 ans. Voilà, faut voir ce que ça va donner. Ouais. Peut-être que je m'avance un peu trop dans les critiques. Peut-être que ça va donner de bons résultats. Wait and see dans les mois et les années à venir. On avait quoi d'autre Pas d'autre, pour ne si pas on part changer un peu. Ouais, vas-y. comme Ah, d'habitude, OpenAI. évidemment. OpenAI, allez, c'est reparti, un coup de ChatGPT. Donc la dernière feuille de route de ChatGPT, et c'est Sam Altman qui en a parlé officiellement, même si on s'en doutait un peu et qu'on commençait déjà à en parler au tout début de GPT 4, voire même 3.5, c'est un agent officiel accessible via le navigateur web pour automatiser des tâches telles que commander un billet d'avion, réserver un hôtel, réserver, je sais pas moi, des places de cinéma, un restaurant. Tous ces éléments-là pourraient être automatisés Hmm. via un prompt, on va dire, suffisamment clair, en tout cas pour déclencher des actions cumulées et automatisées. Alors, Donc, à faut voir ce que savoir ça va donner. qu'aujourd'hui, il y a déjà des projets open source qui ont développé ce genre d'agent. Ça existe déjà, concrètement. Pas pour le grand public, mais voilà, des gens qui font de la recherche et qui développent leur propre agent. Ça existe. Il y a déjà pas mal de démonstrations sur YouTube. Si vous voulez aller voir, vous tapez Live Agent. Ça existe. Donc, par exemple, on voit des gens qui commandent des pizzas. Un use case concret, c'est voilà, un exemple qui a beaucoup tourné, c'est la personne demande commande-moi la meilleure pizza du coin.
Donc, on voit vraiment la souris qui bouge toute seule, qui va faire des recherches Google, qui va checker les avis des différents restaurants aux alentours, donc il a la meilleure pizza, etc., etc. Donc, l'IA va décider, OK, c'est celle-là, cette pizza-là, c'est la meilleure. Donc, elle va cliquer, elle va commander, elle va remplir le formulaire de commande de façon autonome. Et à terme, c'est le futur très proche. Je pense que c'est très proche des agents conversationnels qu'on connaît. Et Moi, ce qui ça m'inquiète là-dessus, sera. c'est, Ouais, en fait, j'ai pas vu les démos là-dessus, j'ai pas eu l'occasion de tester. Il y a les premiers agents qui ont été mis en place. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque je sais pas, de bug au même titre qu'on parle d'hallucination quand on ouais, va mettre en place, quand on va lancer des prompts ou faire des recherches ou approfondir certains sujets sur ChatGPT, parfois on va se rendre compte que certaines informations sont fausses hmm, et que derrière il est toujours nécessaire, on va dire, d'avoir une éducation à l'utilisation de ChatGPT, c'est de procéder à un travail de vérification derrière et de pas simplement prendre pour argent comptant tout ce qui est balancé par ChatGPT. Et par rapport à ces agents accessibles qui vont automatiser des tâches, est-ce que ces mêmes tâches automatisées ne vont pas être sujets à des hallucinations et au lieu de nous réserver un billet pour New York, nous réserver un billet pour, je sais pas moi, la Nouvelle-Zélande. ouais. C'est toujours un risque. Après, C'est c'est toujours un pourquoi. Non, risque mais voilà. de dépenser 2000 Après, euros de plus que prévu. ah mince. Oh, en plus, je me retrouve avec des moutons et tout, ce C'est n'était pas ce ça. que j'avais prévu. C'est ça. Alors, il y a toujours un risque, à mon sens. Après, c'est à eux de trouver les moyens de contournement et de donner le mot final à l'utilisateur. Parce que l'exemple que j'ai donné, ça existe. C'est, voilà, il l'a fait one shot. Il y a d'autres agents qui demandent, avant de faire une action euh, impactante ou importante, qui demandent l'autorisation de l'utilisateur. Ouais. Donc, il y a deux types pour l'instant. À chaque fois, est-ce que je fais ça? Tu te dis oui, non. Par contre, là, il faut que tu restes à côté de l'ordinateur, il faut que tu cliques oui tout le temps. Donc, est-ce que c'est la peine d'automatiser? Parce que, parce que dans ce là tu peux pas faire autre chose. Donc, bon, tu es toujours bloqué au final. Et après, on verra comment OpenAI va choisir de donner le mot final à l'utilisateur. Il y a une, il y a un projet, j'ai vu, de la société Arc, un navigateur Internet que j'utilise, que vous devriez tous utiliser d'ailleurs. C'est ARC, tu dis? ARC? ARC, dispo sur Mac et en bêta sur Windows. Ils ont un projet, donc il y a pas mal d'IA dedans, et de petites améliorations qui font que l'utilisation au quotidien est top. Mais une des fonctions qu'ils vont lancer, c'est par exemple, c'est clairement un agent, mais ils ne l'ont pas appelé comme ça, le coût de la réservation. Je veux réserver mon vol à New York. Le navigateur Internet va automatiquement changer d'interface et Mhm. te proposer trois choix. Tu as ça, ce vol-là, ce vol-là, ce vol-là. Tu choisis lequel? Donc là, mettons, il y en a un qui n'est pas New York, peut-être, imaginons qu'il y en a un qui n'est pas New York, bon, de toute façon, tu ne le prends pas. Et ça, c'est l'utilisateur final, de toute façon, qui a toujours la main sur les grosses décisions, donc notamment les décisions d'achat. Long terme, je pense qu'on n'aura plus la main. Ça sera tellement fiable qu'on n'aura plus la main, on n'aura plus besoin d'avoir la main. Mais court terme, bien sûr, qu'on gardera le fin mot de l'histoire. Surtout les histoires qui nous touchent au porte-monnaie. Oui, Euh, j'imagine. mais de toute façon, les hallucinations, à mon sens, sont amenées quand même à fortement réduire lorsque potentiellement GPT-5 aura accès à nos informations personnelles. Mhm. Ça, c'est un projet aussi que ChatGPT, parce qu'aujourd'hui, ChatGPT a accès à juste les informations qu'on lui donne dans les conversations. Il est amené à avoir un spectre d'informations beaucoup plus large nous concernant pour devenir un vrai assistant, un vrai agent. Et comment avoir ces informations sur nous? C'est peut-être via le projet de téléphone qu'ils ont, qui communiquent pas beaucoup, mais ils ont un projet de smartphone de OpenAI. J'étais pas au courant, tiens. Tu m'apprends quelque Ah ouais. chose. Ils ont ce projet-là en collaboration avec Hive.
je sais pas si je prononce bien, mais en tout cas, c'est le designer légendaire d'Apple qui a monté sa propre boîte de design il y a quelques années maintenant. Et donc, ils ont ce projet-là de hardware. Donc, c'est sans doute pourquoi aussi Altman parle de lever des fonds pour créer une puce D'accord. IA. Donc, je pense que cette puce IA va servir à son projet de hardware. Peut-être, là, je m'avance un peu. Mais avoir un téléphone OpenAI donc qui est fait pour être un assistant IA, ça pourrait être un pas assez, assez, assez grand vers les assistants automatisés. Bah, pendant que tu en parlais, je commençais à me renseigner sur Arc et Ouais. bon, je vois que les utilisateurs d'un ordinateur avec Windows comme système d'exploitation sont sur liste d'attente. Ouais. Ceux qui utilisent Apple que ce soit sur mobile ou sur directement MacBook, ont la possibilité de l'installer d'ores et déjà et de le tester. Mais c'est vrai que c'est intéressant du coup. Je suis curieux de tester ça, de voir ce que ça donne, de voir à quel point ils ont injecté de l'IA pour faciliter la navigation et, euh, et potentiellement automatiser des tâches, Hmm. clairement. Ça change la vie. Depuis que j'utilise Arc, en fait, j'ai changé beaucoup de navigateurs en fait. Mais Arc, c'est vrai que c'est Ouais. au quotidien, c'est le top. C'est le futur des navigateurs. À ce point, carrément. Ah ouais, mais IA ou pas, hein, parce que IA, ils ont commencé à en implémenter il n'y a pas longtemps. Mais Oui. c'est vraiment, vraiment repenser les bases de la navigation Internet. Ah, tu vas voir, tu vas me dire. D'accord, ok. Bah écoute, je vais regarder ça. Et il nous reste encore quelques minutes, sans transition, pour Mhm. lancer une nouvelle info. Euh, donc, par rapport à Microsoft, qui dévoile une nouvelle version de Copilot. Copilot, de mémoire, enfin, je ne pense pas en tout cas qu'il soit encore disponible en Europe. C'est le cas déjà aux États-Unis, mais en Europe, on attend toujours une date. Évidemment, il y a des nouvelles fonctionnalités et un nouveau modèle de langage qui est mis en avant par Microsoft et par sa dernière release. Et l'idée, évidemment, c'est qu'ils veulent se concentrer sur la productivité et la création plutôt que euh, les facilités de, les facilités de recherche accordées par GPT de façon générale. Hmm. Donc voilà, ils ont fait une grosse publicité lors du dernier Super Bowl aux États-Unis par rapport à cette nouvelle version de Copilot. C'est pas encore arrivé le Super Bowl, c'est dans 2 jours. Et ils Mais par préparent une contre, grosse ils préparent publicité. la pub, ouais. Ils préparent une grosse publicité. En tout cas, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, le Super Bowl, c'est l'occasion pour les grosses sociétés dans la tech de la Silicon Valley de Hmm. communiquer en tout cas sur une communication assez dingue à l'occasion d'un événement sportif. C'est le cas du Super Bowl. Donc autant pour moi, ce que je disais, c'est qu'ils se préparaient ça pour le Super Bowl. Je pensais qu'il était déjà passé, qu'il l'avait déjà réalisé. Mais apparemment, donc dans 2 jours, il faut s'attendre à un gros marketing de Microsoft là-dessus. Et bah, du coup, bah, Microsoft, eux, de leur côté, bah, ils envisagent d'unifier bah, l'ensemble de leur offre Office et de faire en sorte que chacun puisse être assisté littéralement par chaque outil bureautique, que ce soit Word, Excel évidemment, PowerPoint, pour la réalisation de tâches plus rapides et plus efficaces. Hmm. J'ai pas encore, en Europe, on n'a pas encore eu l'occasion Non, d'utiliser, donc mais on hâte de verra. voir ça parce qu'en Europe, il y a des contournements. Pour ça, ils ont implémenté quelques fonctions par-ci par-là qui sont assez utiles, mais que j'utilise jamais. Déjà parce que même si même avait bon, je viens de lancer un truc sur Mac, mais pour le taf, j'utilise Windows, mais j'utilise pas. C'est prometteur, mais par Oui, bah contre au quotidien, c'est pas. En tout cas, la version qu'on a en Europe, elle n'est pas si en utile. Europe, faut attendre, faut toujours attendre. 5, 6 mois après. Le vieux continent Ouais, là, aux États-Unis, ils sont déjà sur GPT-5, on ne le sait pas encore. qui tourne sur Apple Vision Pro parce qu'on C'est n'a pas ça. le droit, on n'a pas le droit l'Apple Vision Pro non plus, hein, pauvre de nous. Ouais. Non, bah voilà. Bah, en tout cas, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce qu'il y avait dans la semaine. Ouais. Bah, ce sera tout pour moi, en tout cas, Sébastien. Merci d'avoir échangé avec moi sur ces sujets intéressants. J'ai appris beaucoup de choses. Et puis, bah, on verra Ouais, pour la merci. semaine prochaine. Trois, je pense, sujets qu'on va aborder
pour revenir, on va dire, à votre modèle Si l'actualité le veut bien. Allez, Exactement. très bon week-end à Merci tous. à tous. Très bon Bye. week-end. Salut.